salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous sommes tout simplement le 6 août 2024 et je fête donc mes 43 ans. Et pour l'occasion j'emmène Jacqueline, ma Royal Enfield Interceptor, en road trip. On va se faire aujourd'hui donc presque 200 km. Et je t'explique tout ça après le générique. Tu t'installes avec une petite bière, un coca, tout ça avec modération, les cacahuètes, les pop-corn. T'oublies pas de mettre le petit pouce, tu t'abonnes si t'es nouveau. Et on se retrouve juste après le générique. Et cette très grosse accélération, 3, 2, 1, c'est parti mon kiki. Alors aujourd'hui je me rends tout simplement chez un copain, chez un ami que tu dois sûrement connaître si tu es abonné. Il s'agit de Manu. Manu roule avec une Continental GT qui est attelée à un sidecar Watts-Seignant Prescott qui est magnifique. Nous avons fait une vidéo il y a quelques temps. Et il m'a invité à passer un petit week-end en semaine chez lui pour aller visiter sa caverne au secret. Hein, dans la première vidéo, je vous avais montré un petit peu les motos qu'il avait dans son garage. Il a déménagé, il a même changé vraiment de région. Et nous allons tout simplement dans le 89, dans Lyon, à Saint-Florentin. Il a déménagé là-bas, il a une maison un peu plus grande, avec un garage plus grand. Donc une caverne au trésor de motos, très très grande, avec de la Royal Enfield bien entendu. Mais aussi plusieurs surprises, je vous en dis pas plus, ça t'incitera à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Enfin, pour que tu restes dans cette vidéo. Je t'agrémente ce petit road trip par quelques petites prises de vue de la route, mais très peu, parce que il s'avère que la route que je prends aujourd'hui, c'est quasiment, c'est la même route que j'ai pris lorsque j'ai fait mon premier road trip direction La Cima. D'ailleurs, vidéo que je t'invite à aller regarder. Et contrairement à cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Alors là je suis tout simplement, on va dire, aller dans le sud de l'Aisne, dans le 02, dans les Hauts-de-France, en Picardie. Et je vais direction donc Saint-Florentin, comme je te l'ai dit, pour 178 km, si je me rappelle bien. Et tu as dû voir que sur mon tableau de bord, il n'y a plus maintenant le téléphone. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça fait moche. Deuxièmement, je pars en moto, donc si je peux oublier le temps de ces balades, un peu l'écran, parce qu'on est toujours connecté à l'écran, toujours sur l'écran, toujours sur l'écran. Alors tu vas me dire, là pour le road trip, comment tu fais pour le GPS? Eh bien j'ai tout simplement l'intercom, et puis le téléphone est dans ma poche. Par contre là faut pas que je me gourre, par où je dois aller, je sais même pas, j'ai pas entendu. Et on va voir me le dire si je me gourre. Hein. Elle va me dire, tu t'es gouré Julien. Ça a pas l'air. Par contre là je vais à gauche ou à droite, je ne sais plus, tu vois, c'est un petit peu bête. Je te dis, j'enlève le téléphone, c'est plus joli, on est moins devant l'écran. J'ai bien entendu le GPS dans le téléphone qui est dans ma poche et qui m'envoie le son dans l'intercom. Alors je vous parle, donc j'écoute pas le GPS, donc j'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit juste avant, mais si je me suis planté, elle va me le dire. Ça n'a pas l'air. Voilà, donc je sais plus trop ce que je disais. Contrairement à mon... J'ai fermé la visière, il y aura un meilleur son. Contrairement à mon road trip où j'avais oublié de prendre l'enregistreur pour entendre le son de Jacqueline, aujourd'hui je ne l'ai pas oublié et je teste. Alors vous savez que je suis toujours en train de tester des choses, moi je suis jamais satisfait. Je teste en fin de compte une prise de son. En fin de compte, là j'ai mon sac à dos bien entendu avec dedans les affaires pour changer, l'appareil photo, parce que je compte vous ramener de superbes belles photos de toutes ces belles motos, la gourde, etc., le slip, etc. Donc qu'est-ce que je te disais? Donc aujourd'hui j'ai pu mettre donc un petit micro stéréo tout simplement sur le sac à l'arrière, branché sur mon enregistreur, avec une petite moutte anti-vent stéréo. Donc on verra ce que ça donne, si ce son sera bon. Alors aujourd'hui j'ai pris également le casque intégral, si on peut dire intégral. Oui, intégral. Même si en ce moment je suis très très friand de rouler avec un bol ou un jet. Hein, on appelle ça un bol, un jet, il n'y a pas grand chose de différence. Parce que je trouve que c'est vachement bien, là on se sent enfermé dans un casque.
Alors tu vas me dire oui, prendre une guêpe, etc. C'est ouais. Eh ben je vais te dire, ça te pousse à rouler moins vite, hein, parce que prendre une mouche à 80, ça fait moins mal que prendre une mouche à 130 dans la gueule. Et puis il existe maintenant des casques jet ball avec visière intégrée qui fait que ça protège un peu plus. Mais moi ce que j'aimerais faire, je pense, alors je me suis pas encore vraiment mis à ça. C'est Là, vient de me dire, dans 600 mètres, prendre à gauche sur des 80, 600 mètres. Et tu comptes. Regarde le compteur. On a déjà fait 33 km. Alors oui, j'ai pas fait le départ à la maison parce que vous le connaissez, toujours le même départ du Villiers-Cotterêts. Pour ça, je vous fais gagner un 15 de vidéo. Hein. Voilà, alors en espérant avoir quelques belles petites routes tout de même. Même si, comme je vous disais, je la connais cette route. Là, je la connais, je l'ai pratiquée pour aller à la CIMA. C'est beaucoup de lignes droites, malheureusement. Mais c'est pas grave parce que je vais pas vous saouler avec à gauche ou droite, je sais même plus ce qu'elle m'a dit. Merde. Ah bah tu vois, je vous parle trop. D81, non, je prends pas l'autoroute moi. Je veux pas d'autoroute. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous prends un petit peu là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Monte un peu à Juju. Oui, il y a un cheval qui se promène, qui joue là-bas. C'est marrant. Allez, on est reparti. Je viens de regarder le GPS. Voilà, on a 2 km là, D81. Je vais pouvoir continuer mon introduction, vous raconter toutes les blabla que je fais habituels. Qu'est-ce que je disais? Donc, je résume, hein, ça sera plus simple. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je vais chez un pote qui roule en Royal Enfield et qui a une belle collection de bécanes. Il y a un superbe soleil, je suis gâté. Alors, comme tu le vois, je suis pas en cuir, hein, je suis en jean, blouson de jean. Bah oui, j'ai envie de respirer. J'ai envie de respirer. Et je te parlais de l'histoire du casque jet, du casque ball. C'est quelque chose que j'aime de plus en plus. Accélération. On aime tous faire ça dans les... Hein. Donc je te disais, le casque jet, le casque ball, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça te permet d'être vraiment, va te sentir vraiment la liberté, d'être un petit peu hein, comme les cavaliers dans le temps à cheval. Hein, et ben c'est pareil, genre, tu vois un peu ce que je veux dire. Et ben c'est beau, ça, bah, c'est beau, c'est marrant. Je connaissais pas ce point-là. Il y a des grosses machines. Et donc voilà, en ce moment je me tâte parce que j'ai le casque Beachwell que tu vois là, que vous êtes souvent beaucoup aimé à me dire ouais Julien, c'est quoi la marque, qu'est-ce que c'est, etc. Et que à chaque fois je vous réponds bien entendu. Mais alors qui est beau, alors j'aime pas spécialement faire ça, mais je vous le déconseille le Beachwell. J'ai cherché un peu plus, j'ai fouillé un peu plus en ce moment. Et le premier des trucs, bon c'est que il est pas ventilé du tout. Et surtout, il est très lourd. Il fait 2 kg. J'avais jamais fait gaffe. 2 kg. T'imagines quand même. Alors voilà. Bon. Je réfléchis un peu au devenir de mon futur casque. Est-ce que ça sera un jet de qualité, j'ai envie de te dire. Est-ce que ça sera un jet, quand je dis de qualité, de bonne marque, hein, histoire d'être quand même bien protégé, avec la bonne visière qui va bien. Et quand je parle en ce visière, je pense les visières bulbes, vous savez, la petite visière bulbe qui recouvre l'entièreté du visage, tu voyais. Ou alors, partir sur un casque, on va dire rétro, hein, avec la grande ouverture, avec beaucoup moins de mentonnières, pour pouvoir avoir un grand écran, pour pouvoir devant moi avoir plus de belles choses. Et en plus, hein, d'une pierre deux coups, même si c'est vraiment, ça c'est accessoire, ça vous permettra en fin de compte de voir un peu plus mon visage, parce que là je vous mets une caméra pour voir un peu mon visage, mais vous voyez pas ma bouche qui parle, et puis bon. Donc je sais pas, on verra bien. Et après il faut trouver des marques aussi, hein. Dès que ça devient un peu rétro, ils te vendent ça 250 balles ou 200 balles. Ça va quoi là? Ligne blanche là, c'est ligne blanche, c'est pas grave. Oh, non, il y a une voiture en face, couillonne! Regarde-moi ça là, petit là, putain. Pressez les gens, hein. Avec un A au cul. On a le temps, c'est beau, il y a les vacances. Bah oui, on a le temps, pourquoi se presser? Moi je suis en vacances, le mec devant moi il va pour travailler, pour se taper 8 heures de boulot là. Bon ça va maintenant, c'est climatisé, etc. leur truc, mais n'empêche que... Donc à droite sur D603, c'est parti, oui c'est le GPS qui me parle.
Alors où est-ce qu'il va lui? Eh ben, il va peut-être me laisser passer, regarde. C'est peut-être gentil, voilà. Allez! Ça fait déjà un petit peu trop de blabla tout ça pour une introduction, mais en même temps, comme je t'ai dit, je ne ferai pas une vidéo pas trop longue, elle sera peut-être longue, mais je n'ai pas envie de te l'agrémenter de 50 tonnes une demi-heure de route, là, une demi-heure de vidéo où tu vas voir que de la ligne droite, un peu comme ça. Et, allez, je vous reprends un petit peu, là, il y a vraiment un passage sympa de forêt avec des jolis petits virages. J'espère ne pas avoir allumé la caméra trop tard, parce que ça fait 5-6 virages que j'enchaîne. Et ben non, j'aurais dû l'allumer avant, parce que je ressors de la forêt pour me retrouver sur un plateau ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, bref. Alors beaucoup d'entre vous peut-être vont me dire bah Julien, un road trip ça se prépare. Alors oui, et je vais être d'accord avec vous, ça se prépare. Alors là j'ai pris de la flotte, hein, contrairement à la première fois où j'étais parti à la Cimoche, je crevais la soif. Là j'ai pris ce qu'il fallait. Et puis pour la route, j'aurais pu bien entendu réfléchir à me dire tiens je vais m'arrêter là, etc. Bien entendu. Mais j'ai aussi envie de vous dire que un road trip, c'est un peu partir aussi un peu à l'aventure. Et puis si tu prévois un petit peu tout, bonjour monsieur, si tu prévois un petit peu tout, ça enlève un petit peu de place aux imprévus et puis à la découverte, c'est vrai. Alors il y a un côté sympathique pour ce côté-là, de découvrir, de dire bon je prends un point, un point B. Si je me trompe avec le GPS, c'est pas grave, hein, on prendra celle d'après. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté, te dire, voilà, je peux préparer un peu plus ça pour me dire, tiens, il y a peut-être un arrêt à faire dans le musée du coin, ou je ne sais quoi, une sellerie, ou un mec qui bricole des mobilettes. Voilà, il faut chercher un peu plus. Je suis d'accord. Et également, quitte à faire un road trip, se dire, passer par des belles routes. Alors, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., maintenant, contrairement à dans le temps, hein, il y a beaucoup de personnes qui échangent des endroits sympas avec des beaux virages, des beaux points de vue. Et je te cache pas que pour mon prochain road trip, je m'attellerai un petit peu à essayer de passer par des routes un peu sélectionnées, histoire déjà de me faire plaisir hein, également, hein, parce que faire des lignes droites, je pense que aucun motard aime ça. Même les mecs qui roulent en Harley Davidson. On dit que c'est des motos pour aller tout droit, bien sûr. Mais ils aiment aussi prendre des petits virages, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je ferai pour un road trip. Road trip que je vais sûrement faire cet automne ou peut-être cet hiver, on verra bien. En fonction de mes jours de repos, des possibilités, bien sûr du temps et de la destination. Alors la destination, elle va être simple. J'aimerais beaucoup aller à la montagne. Alors pour une première, je ne vais pas descendre dans les Pyrénées ou dans les Alpes, hein, ça va faire un petit peu loin pour une première, une grosse première. Et puis les moyens aussi, bien entendu, hein, ça coûte cher tout ça. Jacqueline aussi, alors ils ont refait la route là. Jacqueline, elle a 20 000 bornes, hein, elle est neuve, hein, elle peut les faire, il n'y a pas de problème. Donc ça sera un road trip quand je serai un peu plus vieux, ça à la limite, pourquoi pas en side, etc. Mais voilà, pour cet hiver, enfin pour cet automne, cet hiver, je veux vraiment m'organiser. Un vrai road trip, vraiment road trip avec, comme je viens de te le dire, des destinations. Aller visiter ça, essayer de fouiller un peu pour tomber sur la petite boutique sympa de je sais pas moi, des boutiques qui sont en rapport avec la moto bien entendu. Hein. Aller à la rencontre peut-être d'un mec qui a un petit garage qui fait des préparations ou un mec qui fait de la sellerie, etc., etc. Mais je reviendrai vers vous à ce moment-là, hein, tout ça, ça se prépare. Alors soit seul ou soit accompagné, on verra bien. Peut-être que parmi les copains, il y en aura peut-être un qui sera libre au même moment, qui aura envie de faire la même chose que moi. Et quand je pensais montagne, je pensais tout simplement faire le Jura ou les Vosges, quelque chose comme ça, hein, des petites montagnes même qui seront déjà très grandes pour moi. Voilà, allez, tu vois, j'avais remis la caméra pour te mettre juste un petit passage musique avec les virages. Je l'ai allumé un peu tard, alors qu'il y avait plein de virages. Et puis tu vois, je fais toujours mon blabla, tu me connais. Hein. C'est une ligne droite, malheureusement, c'est un peu chiant. Non, c'est pas un peu chiant, je vais pas dire que c'est chiant, ça fait du bien. Hein. Dire que voilà, peut-être que tu regardes cette vidéo là ce soir,
qu'aujourd'hui tu as travaillé, que tes vacances, c'est pas encore maintenant ou elles sont déjà passées, ou alors tu as eu un temps de merde. Enfin bref, donc non, c'est pas chiant la ligne droite, c'est juste moins marrant. Mais voilà, je suis en vacances, je suis en road trip, mais j'ai entre guillemets les moyens de mettre de l'essence dans Jacqueline et de profiter, hein, c'est bête à dire. Hein. Enfin, quand je dis les moyens, j'ai un travail, hein, voilà. Et donc on en profite. Allez, je te garde pas plus longtemps pour ce blabla. Ça s'appelle tout simplement du run and gun. Run and gun, c'est un peu ce qu'a fait mon pote druide. D'ailleurs, je te fais un gros V, mon petit druide. Hein, lui, il a le média mode qui est devant. Et puis son micro est branché dessus. Puis hop, il arrive, il démarre. Le micro est à l'intérieur. Et puis il a un son super qui fait vraiment le boulot. D'ailleurs, son micro, je vous mettrai la référence dans la description. C'est un micro, en fin de compte, qui a été créé par des programmateurs qui se servaient de GoPro et puis qui voulaient avoir un son avec des bonnes fréquences, qu'il a acheté, qui fait bien le boulot. Et d'ailleurs, moi maintenant, j'ai également le même micro qui est vraiment top et de superbe qualité de fabrication également. Voilà pour ce qu'il en est de tout ça. Et je finis pour la partie DJI par j'adorerais trop avoir un drone. J'adorerais trop avoir un drone. J'ai mon pote et collègue Momo qui a acheté le Mini 4 Pro là. Maintenant c'est à la portée de tout le monde, c'est facile à piloter. Et ça me permettrait d'avoir des images. Alors je dis peut-être pas là tout de suite, mais imagine là, bon là je roule à 90, donc il me suivra pas. Mais ça me permettrait d'avoir quelque chose que j'ai là, je sors de ma sacoche, je le fais voler, il part. Et puis ça me permettrait d'avoir des prises de vue de Jacqueline dans des petits endroits sympas. Plutôt que d'avoir le gros appareil photo comme je vous dis, c'est où tu te mets sur le bord de la route, tu le poses, tu repars pour filmer, puis entre deux, on te la pique la caméra. Que là le drone il est en l'air, il vole et puis quand il se repose tu le récupères quoi. Donc c'est vraiment ça. Il faudrait que je fasse un peu un calcul de combien ça coûterait d'investir pour avoir le packaging complet. Il y en a pour un billet, attention. Mais je le ferai quand même, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, allez, j'arrête de blablater là-dessus. La vidéo continue. Mais t'inquiète pas, là j'ai quand même envie de te blablater un petit peu, des petites choses à te dire quand même. Après n'hésite pas à switcher si c'est un peu trop long. Mais là dans la vidéo tu vas vraiment après avoir des belles petites choses. Elle va peut-être être un peu longue la vidéo, mais je t'ai tout chapitré, comme ça tu peux avancer si tu veux. Et tu verras que tout à l'heure, quand on arrivera chez Manu, tu vas voir vraiment, je vais te faire de belles images de toutes les motos qu'il a. Il a vraiment une belle collection de motos. Donc reste franchement. Voilà. Alors je sais plus où est-ce que j'arrive, on va regarder ça dans pas longtemps. Cézanne, nanana. On va regarder un peu, je vais accélérer un peu. Là je vois une ville autour de nous. Enfin bref. Allez, ça fait déjà 15 minutes que je parle encore, on est déjà à une vidéo d'une demi-heure si je calcule bien. Bon, en même temps, à la télé, il n'y a rien. Ah bah je suis à la Ferté-Gaucher. Voilà, Ferté-Gaucher, tout le monde connaît ça. Mais à chaque fois je pense Ferté-Gaucher, ça me fait penser à quelque chose ça. À la Ferté-Gaucher. À la Ferté-Gaucher, il n'y a pas un circuit ou une piste de course, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Bref, allez, je te reprends tout à l'heure. Je vais sûrement me faire une petite pause café. Alors je vais me fumer une clope, boire un petit café. À la Ferté-Gaucher, ça peut être sympa, elle a dit, tu vois. Allez, je te reprends ici. On va arriver à ma première pause. Je vais faire une première pause. J'ai fait 103 km,9 et nous arrivons dans la ville de Provins. Bien sûr, je te mets un petit plan GPS. Je vais m'arrêter pour boire une petite mousse. Je suis en vacances, boire une petite bière. Voilà, donc nous sommes à Provins, comme tu le vois. Alors, est-ce que je vais trouver un troquet ouvert, un troquet sympa avec une bonne petite bière bien fraîche, pas trop forte, avec une petite cigarette. Et on aura déjà fait plus que la moitié du chemin. J'ai 178 ou 173 km pour aller jusqu'à chez Manu. Donc on a bien avancé quand même en roulant proprement, tranquillement. Je vais pas rouler comme un cinglé. Voilà. Bon. Eh bien, on se retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé un petit café pour me poser. J'essaie de trouver un petit café avec une petite terrasse, histoire de profiter quand même du soleil. En tout cas, petite parenthèse, bon non pas petite parenthèse, si parenthèse, petite parenthèse road trip. J'ai le sac à dos bien entendu. J'ai mal au cou. Il
Le poids du sac à dos me tire sur le coup, je pense. Hein. Plus, comme je te le disais tout à l'heure, aussi, le casque Bitwell qui fait 2000 grammes, 2 kilos quoi. Alors qu'en moyenne, un casque, c'est plus 1,4 kg quoi. Donc tu le sens quand même. Alors, on va se garer quelque part, histoire de boire un petit coup sympa. Hop. Où ça? Eh ben, un café de Paris. On n'est pas à Paris, mais on va se prendre le café de Paris qui a l'air super. Hop, on va se garer là, c'est pas gros. Voilà. Allez, à de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est reparti. Allez, on vient de faire la petite pause cigarette, une petite bière qui va bien. On est en vacances et non mais... Et on est toujours donc dans la ville de Provins et on continue. On a encore un peu plus de 1h20 de route pour arriver à destination, mais ça va aller vite. Donc prochain arrêt, ça sera... à moins que j'ai envie de pisser. Hein. Mais ça sera donc chez Manu. Je me suis arrêté dans un petit troquet sympa. J'ai eu le temps de pouvoir répondre à quelques petits commentaires sur Facebook. Hein. Moi, c'est mon anniversaire, donc merci beaucoup à tous. Hein. Ça fait super plaisir. Prendre à gauche, rue de la Friperie. Et ben, rue de la Friperie à gauche, c'est parti mon kiki. Voilà. Alors, rue de la Friperie, c'est là, rue de la Friperie, c'est écrit en gros. Vous voyez, je reviens sur le fait d'avoir enlevé le téléphone du poste de pilotage, malgré qu'il y a encore la GoPro qui fait moche là. J'aimerais bien pouvoir la cacher. Oui, à droite à 200 mètres. Et en fin de compte, le GPS me parle, hein, et puis je l'entends très bien dans l'intercom. En sachant que j'ai vu qu'il y avait une superbe option possible sur l'interceptor, c'est de rajouter en fin de compte le tripper juste en face là, que vous pouvez avoir sur la Super Meteora, etc. Non, c'est pas la droite. Ah, la D1, c'est sûrement à droite là, la caisse d'épargne. On est sous la caisse d'épargne. Et donc il y a cette petite option sympa qui pourrait peut-être me plaire, que je vais sûrement installer à Jacqueline. Voilà, comme ça il y aura le GPS en face, sans pour autant avoir le gros téléphone. Ce sera très bien ça. Oui, 2 km de ligne droite. Enfin bon. Allez, cette petite vidéo qui, j'espère, sera pas trop longue, mais va être longue, je pense, continue. Je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai trouvé un petit coin sympa avec un peu plus de verdure, de forêt, plutôt que de la ville. On est sur des super lignes droites, bien droites. Le pneu à Jacqueline, il va plus être carré, il va être rectangle. Enfin bon. Bref, allez, je vous dis à la prochaine pause. Je vous fais pas des... je sais que là je suis déjà encore à 10 minutes. Ah là là là, ça va vous faire une vidéo trop longue. Mais tant pis, hein, de toute façon, j'ai envie de te dire, il vaut mieux que tu regardes, vaut mieux, que tu regardes ma vidéo qui va peut-être durer 1 heure là, qui est chapitrée, que tu pourras bien voir plusieurs fois, que de te retaper actuellement. Là j'ai quoi? J'ai vu les bidasses, même si j'adore les bidasses. J'ai vu la 7ème compagnie, encore à la télé sur TF1 quoi. Donc à un moment, hein, je te propose un petit contenu qui va bien. Si t'aimes pas, reste pas. Hein. Et puis ça sert à rien, ne perds pas ton temps à mettre un commentaire rageux. Je le validerai pas. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, accélération et on se retrouve juste après. Yeah. Allez, j'en profite pour faire le petit coucou à mes abonnés, mes chers abonnés. Vous êtes quelques-uns, voire même beaucoup, avoir beaucoup envoyé de commentaires sur les dernières vidéos. Et je tiens à vous remercier. Il va vraiment falloir que je fasse un petit live pour vous remercier, pour revenir sur vos commentaires. Vous me faites des super commentaires à chaque fois, bien entendu. Alors j'y réponds, hein, mais je préfère tout de même vous répondre en direct, en vidéo. C'est toujours mieux. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont enfin reçu leur Royal Enfield, où vous avez franchi le cap d'acheter la petite Royal Enfield. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram la photo de votre brel, hein, votre bécane. Et bien entendu, le prénom qui va avec.
ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur vos achats, sur vos bécanes, faire une petite vidéo mixte des copines de Jacqueline. Voilà, si ça te branche, et t'hésites pas. Ou sinon, par mail, hein, tu m'envoies ça par mail, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors tiens, j'en profite, c'est vrai que j'y pense là en même temps que je roule, j'ai dit que je ferais un bout de vidéo où je mets de la musique, mais non, tu vois, je blablate. Impossible de me retenir. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, je tiens pour vous relancer, vous lancer, hein. Vous allez, je vais vous mettre un lien, bien entendu. Si tu veux participer et gagner le petit cadeau, le petit goodies que je vous offre pour la barrière des 2500 abonnés, merci à vous tous. Ça sera en fin de compte tout simplement un bel écusson Enfield Spirit en cuir que j'ai commandé et qui aura été donc fabriqué par les mains expertes de Olivier Jacquemin. Olivier Jacquemin, c'est un de mes abonnés qui est belge et qui roule également en Interceptor. Voilà, donc merci à toi Olivier. Et puis donc pour toi, si tu veux jouer, hein, vous serez 10 gagnants, j'en ai commandé 10. Vous serez 10 gagnants à pouvoir gagner ce truc-là. Eh bien, je t'invite à aller cliquer sur le petit i ou aller fouiller sur la chaîne YouTube la vidéo consacrée donc au petit jeu des 2500 abonnés pour que tu puisses remporter ce petit cadeau. C'est simplement pour vous remercier d'être aussi fidèle, de me donner autant à la banane. Alors, je suis dans je sais pas quel patelin. Ah si, tiens, impeccable, je reconnais. Vous allez peut-être reconnaître pour ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui l'ont pas vu, c'est pas bien. Hein. J'avais fait ma petite pause ici quand j'étais parti, à la CIMA. J'avais pas trouvé de troquet à boire, mais on était dimanche. Je continue. Saint-Florentin. Et bon, on voit déjà le panneau, ça y est, c'est qu'on n'arrive pas loin de chez Manu. Voilà, voilà. Alors bien sûr, hein, la partie communauté est ouverte. Hein. Aïe, putain, je viens de prendre un putain de truc, ça fait mal là. Ouh louloulou. Oui, un petit tas de bête. La partie communauté est ouverte, hein. Je poste souvent des petits trucs dessus ou sur Instagram. Attends, je ferme, il y aura moins de vent. Mais les commentaires en dessous, hein, n'hésite pas à poser ta petite question, même si c'est pas en rapport avec aujourd'hui, mais en rapport avec Jacqueline, la Roy Enfield. N'hésite pas à me poser la question ou à faire le petit coucou. Alors, on va attendre un peu. Ouais, il me laisse passer gentiment. Voilà, va tranquillement. Hop, salut mec, merci. Tiens, tout à l'heure, je parlais de couleurs. Regardez là, la belle couleur qu'on a. Bon, là, il y a du marron là-bas, mais on a un champ de tournesol magnifique là. C'est super joli. Il y aurait moyen de faire une belle photo avec Jacqueline. Mais on n'a pas le temps. Il y a la bière qui est en train de se réchauffer chez Manu. Voilà, voilà. Alors, aussi, petite parenthèse pour voir, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais là, donc maintenant, pour le micro de mon blabla, j'ai fait confiance à mon pote le druide, hein, Greg, qui a commandé donc le micro spécial GoPro, hein, spécial motovlog. Et ça va vraiment être l'occasion aujourd'hui, quand je serai rentré demain, quand je ferai le montage, de voir le bénéfice de ce micro. Voilà, voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Si t'as envie, hein, pas obligé. Hein. Alors comme toutes les chaînes YouTube, hein, tous, en moyenne, vous êtes un tiers des personnes qui regardent les vidéos à être abonnés, et le reste ne l'est pas. Donc, voici le moment où je t'incite à aller sur Enfield Spirit pour tout ce qui est petits posts, photos, actualités de la chaîne. Et également donc sur YouTube, pour t'abonner, c'est gratos, jusqu'au jour où ça ne le deviendra plus, vu le monde comment on est parti. Donc voilà, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir. Et c'est surtout, si tu veux avoir les notifications des prochaines vidéos que je pourrais faire, comme ça par mail, ou à ton téléphone, tu auras un truc qui te dira, voilà, Julien a sorti une vidéo, tu ne rateras rien. Allez, il nous reste un peu moins de 3 km et on arrive à destination.
Il y a ces beaux petits virages qui se présentent à nous, bah, on va en profiter. Hein. Et oh, avec une route un peu grasse là, un peu toute fondue, on croirait. On connaît pas trop. Oh, bah, elle est même déformée la route, chelou. Oh, c'est beau ça. Je vous ai pas menti, hein, niveau de Jacqueline. Hein. Et sa reprise, c'est vraiment maintenant waouh. Tu m'excuseras, je connais. Oh là là là, que c'est beau là. Ouh, on découvre quelque chose. Ah bah oui, là. Ah, Saint-Florentin, bah je vois de quoi on parle. Je m'étais arrêté faire une petite, un petit panorama ici en fin de compte quand j'avais été à la CIMA. Ok, et eh bien on est donc arrivé chez Manu. On va ouvrir un peu la visière, j'espère qu'on va prendre une guêpe dans les yeux. On va bien écouter le GPS, ce qu'il va me dire. Nous voilà donc rue des Verrières à 400 mètres. Voilà donc ce Saint-Florentin, cette ville dans un creux, dans une cuvette, jolie comme tout. Bah, pas loin non plus de Beaune, je pense, et donc c'est là. Voilà, ça va être là. Donc à droite, puis après à gauche, Caillou. Rue Charles de Gaulle, à gauche, zone 30. Allez, zone 30. Ouais, Charles de Gaulle. Allez, on se retrouve donc au moment de l'apéro donc avec Manu. Manu, vous le connaissez, vous avez dû, je pense, voir l'épisode numéro 1. Si c'est pas fait, ben, jette un œil, tu verras. Je vous présente sa première caverne dans son ancienne maison, où je vous présentais le Conti GT avec le Prescott, donc un sidecar magnifique qui a encore évolué. Mais tout ça, vous l'aurez dans la suite de cette vidéo. Et il va encore évoluer, on va vous faire une confidence, personne ne l'a encore fait. J'avais déjà monté un bouchon Monza et tout soudé, personne ne l'a encore fait. Mais maintenant, on va faire un vrai réservoir à luce sur mesure. On va essayer encore de faire évoluer la chose, comme ça se faisait dans les 60-70. Alors après, c'est que du plaisir. Comme j'ai toujours dit, un sidecar, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà. Voilà. Le sidecar a été mis au point par celui qui me l'a vendu. On a fini les opérations par nous-mêmes pour la mise au point. Il commence à rouler bien, très très fort. Il va pas trop mal. Voilà. Et donc on vous en dira plus un peu plus tard. Mais... Un peu plus tard dans la vidéo, c'est vrai. Là, on commence par boire un coup. On fait un coucou à Laurent. Donc Laurent, c'est la personne qui va s'occuper dans le futur donc, de ton réservoir à lui. Si je voulais faire un réservoir, voilà, ça s'est fait un peu par hasard. Et une petite annonce de moto à vendre. J'ai voilà, des gens sympas. Après, ça ronde de passionnés. Est-ce qu'on le fera, est-ce qu'on le fera pas? Il va se reconnaître et j'aimerais bien qu'on puisse essayer de faire un réservoir vraiment d'alu pour une Royale 650 GT. Parce que je pense qu'en France, moi j'en ai encore jamais vu. Voilà. Et puis en plus, ça pourrait être l'occasion de faire une belle vidéo, de voir un petit peu tout ça. Donc abonnez-vous. Du travail à l'ancienne. Après, on va dire que oui, ça a un coût, mais bon, on va dire que tout a un coût. De vivre, ça a un coût. Exactement, on va dire. Tu es entièrement d'accord. En tout cas, dans la caverne en dessous, il y a du trésor. Et ici, je voulais vous faire une petite scan avec la caméra. Ouais. Il peut vous montrer. Voilà, parce que là on voit l'apéro. Mais on la voit là, on en voit déjà une première ici. Ah voilà, et là on est dans le salon et là il va vous montrer la petite bestiole qui est derrière, un 350 culbuté, sport années 30. Et là on est sur de la pièce de collection de l'orfèvrerie, j'ai envie de te dire, c'est vraiment magnifique. Waouh, franchement c'est vraiment joli. Je vous ferai des belles prises, hein. J'ai pris l'appareil photo pour faire vraiment des belles prises, là c'est un petit peu déformé avec la GoPro. Et regardez un petit peu tout ça. Rien que voilà, le petit détail qui va bien, c'est l'entraîneur de compteur. Voilà, c'est une roue dentée sur une roue dentée. Franchement, c'est vraiment une chouette bécane. En tout cas, nous, on va se poser dans ce superbe salon consacré à la moto chez Manu. On se retrouve après pour pas mal de vidéos, pas mal de petits alors, je peux vous faire une confidence. Ici, on est tellement fou qu'une moto, on en a à l'étage et on en a dans la chambre. Et on a mis une Théo dans la chambre. Et cette Théo, elle a une particularité, c'est que elle a pas loin de 90 ans. Je suis aujourd'hui que le 4e propriétaire et j'ai la facture de 1934 au mur d'époque que Julien, il peut vous suivre. Allez, je vous montre ça. Parce qu'ici, tout a une histoire. Regardez un petit peu tout ça.
On a vraiment l'historique de la bécane et surtout... La facture avec le papier jaune, le papier orange, c'est ça. Facture des... Voilà. Bon, la chambre, je vous montrerai ça tout à l'heure. En tout cas, nous, on va déjà se boire un petit verre. Et puis, on vous dit à tout de suite. De toute façon, la vidéo, elle continue. N'oublie pas de t'abonner. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, si t'as pas vu la vidéo du Prescott, eh ben, tu mets pause, tu vas la regarder. Et puis, tu nous reviens juste après. Allez, chill, Manu. Bon, allez, il est 6h exactement. On a bu l'apéro de l'après-midi. Là, avec Manu, on va aller faire des courses. On va aller acheter des courses pour ce soir. On va acheter à manger pour boire un coup. Alors, bien entendu, on va pas pris le guidon. Hein. On a bu des coups. On roulera demain. Et en plus, j'ai une super surprise. Je roule pas avec Jacqueline demain. Une petite surprise. Voilà. Bref, allez, ça continue. Yeah. Alors, pour info, les petites bouteilles transparentes, c'est du Chablis. Au revoir. Bon, et comme je te l'ai dit juste à l'instant, on va partir en course pour acheter à manger. Donc je suis avec Gérard et puis Manu. On va partir à pied acheter un petit peu à boire. On va se mettre en plus gros, on se verra mieux comme ça. Et puis un peu à boire, un peu à manger. Des clopes quand même, il faut des clopes. Et puis on se dit bah tout de suite, on va se retrouver dans le magasin, on va filmer tout ça. Voilà, donc belle rencontre avec Gérard. Donc en fin de compte, Gérard, si vous voulez, c'est le propriétaire du nouveau propriétaire. Oui, voilà. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ils se sont rencontrés. Donc Manu, il a fait la visite de la maison. Et puis il rentre et il tombe sur la cheminée sur un écusson. En fin de compte, c'est un écusson super rare. Pourquoi super rare? Parce que c'est un petit club de voitures anciennes dont les parents de Manu étaient adhérents. Et en fin de compte, le bon des petits. Et puis il a visité la moto, etc. Puis arrivé dans le garage, et ben, sous une bâche, il y avait une bécane. Et puis en fin de compte, bah, d'un propriétaire, ça fait un nouveau propriétaire. Et ça fait surtout des amis qui aiment la bécane et aussi la bagnole. Voilà. Et voilà, on vous racontera tout le reste, les terreaux, les voitures, les motos. Et voilà, et on vous racontera toute l'amitié qu'on a eu à faire, même si on a racheté des maisons entre nous. Voilà. Amis motards, à bientôt. Bisous, bisous les amis. Bon, et à la prochaine, Patrick. Oui, merci. Vive Royal Enfield. Voilà. Allez. Bon, allez bien, nous, on se retrouve donc sur la place donc, de Saint-Florentin. Saint-Florentin. Un petit coup, mais ça va, ça Un annonce, petit coup pour faire les courses. ça annonce une bonne soirée. Ça. Une vraie soirée. Une bonne soirée. Bref, donc je vous fais un petit travelling dégueulasse, moche, et puis je raccroche. Yeah. Eh ben, on va prendre un peu de ça. Mais non, moi, je te fais plaisir. Combien on en prend? C'est toi qui vois. Allez, mais en 4 comme ça. On est dans la maison. Non, Mais- mais en 6. Mais en 6 alors, du coup, s'il te plaît. Mais des côtes de veau comme il n'y a pas longtemps. On va se mettre bien avec tout ça. Si tu veux, je te fais. Oh, ça c'est des cuisses de poulet. Si tu veux, je te fais des cuisses marinées. Non, c'est bien, après c'est ça plus là-bas, ce sera bien largement, hein. On fait pas. Allez, je vous fais un petit plan rapide de cette petite impasse d'escalier qui est vraiment sympa. Bon, qui est en plein milieu de la ville, hein, entre les magasins. C'est une petite montée d'escalier qui va directement sur tout ça. Regardez, c'est pareil, je m'arrête encore une fois ici. Regardez comment c'est beau cette petite centre, une petite rue sympathique. Regardez-moi ça avec des petites rues. C'est beau. Vous avez été beaucoup à me demander un petit peu plus d'images comme ça, moins de motos. Et ben vous en avez comme ça. On pourrait imaginer que là-bas derrière c'est la mer, mais non, c'est pas la mer. Tiens, vois mon ombre. Ouais, voilà, je vous ai montré un petit peu les habitations du coin, histoire de dire qu'on voit les habitations du coin. On va essayer de trouver des clopes. Après, on retourne à la caverne et puis on se finit la soirée à boire un coup, manger de la bonne viande. Elle est là, la viande. Bon, alors on éteint la caméra, puis on découvre un truc super. Regarde. Regarde, c'est super marche. On se croit au Tréport. Sauf qu'au Tréport, il y en a 10 fois plus. Alors au début, je voulais aller au Tréport. Puis bah, Manu m'a proposé de venir, je me suis dit allez hop, ça change, on y va, et je regrette pas. Les copains et gendarmes, on s'en fout, on est à pied, et on s'en fout, on est beurré, on est à pied, on s'en fout. Allez, il est 22 h, on est le premier jour donc de ce road trip.
Manu qui arrive avec la barbaque. La barbaque. Tiens, regarde ça. Moi ça va être bien, regarde, une petite vidéo qui va Ah, mais là, montrer. ça c'est de la côte d'agneau. Ah là 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 ça, c'est- là tiens, là. allez, Merci goûte ça. beaucoup. on va Ça va être goûter bon, on ça. va filmer un petit peu ça de près pour voir. Oups. Voilà. Eh bien, bon appétit, Manu. Allez, gaz. Gaz, comme tu dis. Gaz, ouais. Ça va être bon, ça, ouais. Allez, à table. Ça donne envie, hein, avec la bonne fumée qui va bien, là. Bon, alors, Manu, c'est quoi le programme demain? On se met déjà. Non, ils le savent pas, on l'a pas encore dit en vidéo. Tu m'en as parlé, moi, ils le savent pas encore en vidéo. On va faire un Donc, petit tour de Sicard. On va te faire conduire une chose que tu as envie de conduire. On va pas conduire la chose, voilà. ça va être génial. Donc, demain, Il va conduire la chose. eh bien, je vais conduire. La Sicard, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien, Voilà. mais je vais quand même le tester. Donc demain, on va tester Richard, tout simplement. Richard, c'est un sidecar Royal Enfield, donc Continental GT, avec attelé avec un Prescott magnifique. Je vous en parlerai un peu plus demain dans les détails quand je serai à son guidon. Vous allez voir Richard. Mon petit Richard. Je ne peux pas pouvoir Richard. Richard, je vous expliquerai pourquoi demain c'est un Richard. Oui, Il y a une histoire. il y a une histoire pourquoi c'est un Richard. Voilà. Voilà. En attendant, on mange. Alors, on vous cache pas qu'on a goûté les spécialités du coin. Et on n'a pas fini. Il n'y en a pas fini. Ah, c'est pas mal. Hein. Bon, j'espère que ça vous change un petit peu des vidéos où je fais que de la moto. Là, vous voyez un petit peu de bouffe, Ah, voilà, c'est pas mal, un hein. petit peu d'alcool avec Moi, c'est pas modération. C'est pas mal qu'on mange. C'est pas mal. Hein. Manquerait plus qu'une pute à la fin. Ça pourrait arriver. Ah, ça pourrait arriver. Faut pas en rire. Allez, on verra ça tout à l'heure. Voilà. On va devoir mettre partie de la collection. Les Benoît. Voilà, mais tout est claque, hein. C'est carré. Hein. Ici, c'est carré. Ouais. Parfait, une partie de la collection. Et regarde, j'ai des copines qui viennent, même leur plan de travail, leur maison, c'est pas aussi bien, leur cuisine. Donc demain c'est avec lui que vous roulez? On va rouler avec celle-là. Regarde. Attends. Ah, attends, faut que j'allume le panneau. Ok, opération réservoir à lui, tout ça. Ça, c'est celle de la Sandrine qu'elle m'a vendue. La Sandrine de chez vous, le dîner. Ah ouais? Elle est où ta reine? Bah oui, mais bon, celle-là, faut que je la remette en route, tu vois, c'est pas. Il y en a, hein. Et alors, est-ce que t'en veux plus? C'est comme encore plus? Est-ce que t'en veux plus? Est-ce que t'en veux encore plus? Ouais, vas-y monte. Non? Est-ce que tu veux voir le réservoir personnel du patron? Allez, vas-y. Bon, nous sommes au matin de cette vidéo de road trip. On s'est couché à 2h, je sais plus combien. C'était franchement sympa. Aujourd'hui, on vous emmène faire un petit peu de moto. Et puis, on espère que le ciel va se maintenir. Petit café avec Manu. Bonjour à vous. Petite douche. Et on va gazer. Et puis après, on va gazer. Allez, c'est parti. Yeah. Allez, nous voilà donc au guidon de cette très belle 650 Continental GT de 2024. C'est le modèle avec le moteur tout noir, les jantes à bâton, pneus tubeless, etc. Et devant moi, vous avez bien entendu mon ami Manu, qui est donc sur le side. Donc pareil, une Continental GT 650 attelée à un sidecar Watt-Seignant. C'est le modèle Prescott qui a été entièrement optimisé, réglé par Manu et son pote Thierry. Il a eu des petites complications avec le side au niveau des réglages où les rayons du panier explosaient au bout de 500 km. Et il a enfin trouvé une solution avec bien entendu l'appui
de Benoît de chez Tendance Roadster. Ils ont arrivé quand même à trouver un moyen de pallier au défaut de conception. Voilà, donc on commence cette petite balade moto, comme tu le vois, au guidon donc, de cette Continentale. Et ensuite, j'essaierai de faire quelques tours de roue sur le side. Voilà. Alors ce sidecar a un prénom. C'est un sidecar Richard, tout simplement. Parce qu'on n'est pas riche. Voilà. En tout cas, le ciel est un peu plus couvert qu'hier. Mais ça va pas nous empêcher de se faire plaisir. En espérant que la GoPro sera bien réglée. Parce que là, je suis quand même assez penché en avant. Et c'est bien. Ça me permet de voir un peu ce que ça fait une Continental GT avec les guidons bracelets. On est quand même beaucoup plus penché en avant. Hein. Alors sur la moto que je conduis actuellement, hein, elle est noire. Et elle a des échappements Léo Vinci, noir également. Qui fait un joli petit son. En tout cas, j'espère que tu passes un bon moment à regarder cette vidéo. Autant que moi et Manu, nous prenons de plaisir à la réaliser pour vous partager un petit peu tout ça. Bien après ce petit tour, hein, je vous ferai des belles images filmées au 50 mm hein, sur l'appareil photo. Des trésors que comporte la caverne de Manu, la Royal Enfield, la Ducati. Mais pour le moment, profitons de ce temps sans pluie à bord de cette magnifique machine. Ça fait vraiment joli, hein, le poignet comme ça. On l'entend fort, hein. On l'entend fort. Hein. Bien entendu, le panier a subi des évolutions depuis l'épisode numéro 1 de l'optimisation pour qu'il roule droit, pour qu'il freine droit. Allez, je vais essayer de me rapprocher un peu, vous puissiez le voir derrière. Et je pense que ça va pas tarder. Ça va pas tarder, je pense que je vais pas tarder à monter dans le side. Allez, on se retrouve juste après. Allez, on y va. Allez, mes premiers tours de roue sur un side. Alors on va aller doucement, hein. Mais moi qui veux passer Jacqueline en side, ça me fera l'occasion de savoir si j'y arrive, hein, tout simplement. Si c'est plaisant. Oh la vache, on sent que c'est dur. On sent que c'est dur. Je vais pas aller fort loin, hein. J'ai pas envie de lui faire mal. Ah ouais, quand tu accélères, ça tire vers la droite. C'est chouette. C'est chouette. Alors mon pote Benny hein, m'avait déjà fait faire quelques tours pour l'instant ça a l'air d'aller. Je vois les gouttes d'eau. Ça y est, j'ai reçu des gouttes d'eau. Ah, saleté de temps. Il flotte. Ah, ça fait drôle, hein.
ça fait drôle. Alors je vous cache pas que bon là on est sur du sur un side continental, donc assez sport, donc vachement penché en avant et ça fait mal au bras, hein, je vous cache pas. C'est chouette, mais je te cache pas que je me sens un peu comme sur des œufs, hein. Bon déjà c'est pas à moi et on sent que qu'il y a le panier quand même, hein. On sent qu'il y a le panier. Je vais pas faire aller trop loin parce que le but c'est pas qu'on roule pendant 3 heures. Voilà, je vais rendre le side à Manu qui s'en charge très bien. Et ça sera très bien. Ouah, c'est hard, hein. C'est dur. C'est dur. Ah, c'est parce que les guidons en bas. Ouais, bah, je sais bien, après on s'enlève les bras, etc. Puis bon, j'ai un petit peu peur, c'est normal, hein. Mais ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette. C'est chouette. Allez, on est reparti donc au guidon de cette GT. Alors j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec le side, je pense que tu comprends pourquoi. C'est compliqué, il est pas à moi. Et puis j'ai pas envie de me retourner la gueule, hein. Donc de retour sur cette petite Continental GT qui, ma foi, est franchement sympa. Alors au niveau des guidons bracelets, hein, ce sont pas les guidons bracelets d'origine. Donc là on est un peu plus bas par rapport à l'origine. Manu me disait ça là qu'on a fait l'échange de moto. Et c'est vrai que son side il marche fort, hein. Pour le peu que j'ai roulé dessus, on voit qu'il a envie, hein. Alors depuis tout à l'heure je me dis bah où est-ce qu'ils sont sur le rétroviseur sur ces B4, mais en fin de compte ils sont en bout de guidon. Alors logiquement je pense que tu vas quand même arriver à voir le son des motos, mais surtout du side. Je suis en visière ouverte, il y aura un petit peu de vent mais c'est pas grave. Et je suis parti assez léger. Photo. Alors au premier abord quand tu montes sur la GT, quand tu as l'habitude de l'Interceptor, bah ça fait drôle. Mais là tu vois on s'y habitue vite. Salut. On s'habitue vite en fin de compte à cette position de conduite. Alors qui est un peu plus en avant bien entendu. Allez Manu. Ah si c'est obligatoire, vous devez entendre le son de la moto. Je pense que vous allez l'entendre. En tout cas, je tiens, je vais le remercier au moins 15 fois je pense dans la vidéo. Mais je tiens à remercier encore une énième fois eh bien mon pote Manu. Manu de m'avoir invité à passer le week-end chez lui pour l'anniversaire. Hier on a bien arrosé ça, on a bu des bonnes petites choses. Ouh il y a de la voiture, la belle voiture là. Oh il y a la belle voiture là. Allez, à toute accélération. Voilà alors. Eh bien je vous cache pas que j'aime beaucoup la position de conduite de la GT1. Alors là les guidons sont un peu plus bas mais c'est franchement sympa, hein. Le siège, c'est le siège avec la coque intégrée, monoplace. Ben, je le trouve confortable. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'arrière du siège, tu peux caler ton cul dedans. Ah, tu vois, je vais vraiment pencher un peu plus. Le cul vers l'arrière.
Elle fend en l'air cette bécane. Franchement, aussi bien Manu me donne la possibilité de faire quelques tours de roue sur le side, plus la tester Continental. Eh ben merci beaucoup mec. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir et ça me permet de voir un petit peu ce que ça peut donner à la Continental. Et waouh. Alors le projet, vous le connaissez, hein, c'est de passer un jour Jacqueline en sidecar. Alors le projet, il est plutôt pour le moment... il est plutôt... pardon, je me concentre. Hein. Le projet de passer Jacqueline en sidecar, c'est surtout un côté esthétique. Hein. Je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Également, c'est atypique. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu atypique. J'aime bien ce qui change. Maintenant, il y a une réalité que tu vas me dire, mais bien sûr, Julien, tu as raison. Entre vouloir quelque chose de joli, parce que c'est joli, etc., et puis après, s'en servir tous les jours, savoir le piloter, etc., c'est une autre chose. Alors, j'avais déjà fait quelques tours de roue sur la frégate donc de Benny. Aujourd'hui, quelques tours de roue sur la Richard. La Richard, hein, c'est vraiment le nom de ce side. Hein. Manu compte faire une peinture de son réservoir dans pas longtemps. Et l'histoire elle est simple, c'est parce qu'il y a un R, le R de Royal Enfield marqué sur le réservoir, et puis plusieurs personnes à chaque fois leur posent la question, c'est quoi comme modèle ça avec un R? Et au lieu du Royal Enfield, il dit Richard. Donc voilà, une petite histoire un peu drôlette. Et puis bon, comme c'est un sidecar, c'est un garçon, donc Richard, c'est très bien je trouve. Voilà. Donc encore une fois, merci Manu. C'est vraiment un chouette partage, c'est ce que... Ah, à gauche, pardon. J'ai pas vu le clignotant. Voilà. Donc merci à toi. On va se poser là pour je ne sais quoi faire, on va voir ça. Bon les, avec Manu on s'est posé pour se boire une petite bière chill Manu. Encore merci. À votre santé les gars. On se boit un petit verre, on rentre, et puis après je vous fais quelques images bien entendu de la caverne, des trésors qui se trouvent à la caverne de Manu. Et puis je le répète encore une fois, mais ceux qui n'ont pas vu le premier épisode où on parle de Richard, hein, le side, alors à ce temps-là il avait été encore moins évolué, mais voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Et puis surtout à vous abonner. Yeah. Alors on va s'arrêter faire une petite pause bière, parce qu'une petite pause bière c'est cool. On repart, direction la caverne de Manu. On va s'arrêter faire une petite pause chez des copains à Manu. Alors ça sera pas de la moto, ça sera de la vieille voiture. Je pense que ça va vous plaire quand même, malgré tout. Si on aime la vieille Royal Enfield avec ce style, on aime également aussi les vieilles bagnoles. Ah, je suis également passionné, j'ai juste pas les moyens et les compétences, mais c'est vrai que je rêverais d'avoir une petite R5 Alpine dans le garage, mais bon, ça coûte très cher. Sur ce, accélération, musique, et à tout de suite. Alors, chers auditeurs, chers abonnés, chers téléspectateurs, après ces quelques kilomètres au guidon de cette Continental GT, je vous avoue que j'aime beaucoup. Et que c'est vrai que mon projet de sidecar sur Jacqueline, même si ça pourrait être un beau projet, eh bien, je ne veux pas dire qu'il s'éloigne, je n'ai pas le mot, mais quand je vois la complicité pour pouvoir passer une moto non attelée en attelée avec le passage à la drisse, etc., l'installateur, ce sont des métiers d'artisans qui se perdent. Et puis aussi la complexité de conduire un side, attention,
Eh bien, et je vous en parle depuis quelques temps sur les lives, l'envie d'avoir Jacqueline pour parader entre guillemets, et une petite conti comme ça, pour pouvoir un peu plus arsouiller, faire une espèce de petite, un petit mode en GT Cup. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de te dire que le projet de passer en side de Jacqueline s'éloigne beaucoup pour laisser place à pourquoi pas dans quelques années investir dans une petite conti d'occasion. Ça va vraiment être cool. Donc voilà, on arrive donc chez l'atelier Marcelli, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? On va voir ça. Je vous reprends dans quelques instants. Allez, on se retrouve aujourd'hui dans le garage de Atelier Marcelli à Percé dans Lyon, voilà. C'est un petit garage familial, on est 4 à travailler depuis très longtemps et on fait ça depuis toujours, voilà, quasiment. Aussi bien des moteurs, des restaurations et de l'entretien, voilà. Bien sûr, je vais faire le tour un petit peu de tout ça, regardez-moi ça. Oui. Jaguar. Le Jaguar, tout ça. Et puis on a une partie sellerie aussi. Voilà. Yeah. Ah, ça c'est bon à savoir ça. Tu fais de la moto aussi? Mon fils rentre à l'école à Lyon ouais. Cette année et ça fait déjà 1 an qu'il bricole, il fait des selles. Il fait des selles de Solex, il a sa machine, okay, super. Il a tout le matériel qu'il faut et il lui manque plus qu'un petit peu de savoir-faire avec plusieurs selliers. Et là, ouais. Il part en sellerie à Lyon comme compagnon du devoir, voilà. Bah tu vois, c'est cool. Bah l'occasion, si je veux faire une petite selle pour voilà, bah, tiens, je te montre un peu. Il fait tout, il part de zéro. Hein. Là, c'est une selle de Dax. Hein. Ouais. Voilà. Et là, il va faire graver Honda dessus. Il refait les mousses. Yes. Il refait tout. Tout ça, c'est fabrication maison. Hein. Et puis bah là il va faire graver Honda parce qu'il y a un client qui veut absolument le petit Honda brodé et puis voilà. Hein. Eh ben, voilà, je vais prendre une carte parce que ça m'intéresse quand même. Tu sais, voilà. Moi je veux faire travailler l'artisan, je veux pas faire travailler. Lui voilà, il a 17 ans et il fait ça, c'est une passion. C'est la sellerie, puis son frère c'est la mécanique parce que son frère est avec nous. Et de l'autre côté? Voilà, il est de l'autre côté, Sacha. Et puis nous on fait beaucoup de moteurs. Alors, on fait un moteur pour le Mans classique qui est terminé là. On va le mettre en route hein, avec des collecteurs faits sur mesure, un échappement. Tiens, je vais te montrer, tu vois. Wow. C'est beau, hein, c'est un moteur de 1953 qui a gagné 2 fois le Mans. Et là, on lui a remis une petite jeunesse. Voilà, on a fabriqué un collecteur fait par McFly de Auxerre. Et puis on a fait transformer un volant moteur allégé. On a gagné 4 kg sur le volant, voilà, pour avoir plus de couple dans la Hunaudière, hein, parce que Hunaudière elle prend 250 km/h celle-là. Wow. Voilà, sans frein, hein, parce qu'il n'y a pas de frein hein, sur ces voitures-là. Eh ben dis donc, allez, je vous fais le tour du proprio, il y a vraiment que des trésors. Et à l'occasion, on reviendra pour la petite selle pour Jacqueline. Wow, c'est beau tout ça, regardez-moi ça. Là, je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Plein les yeux. Allez, je vous montre un petit peu le reste du showroom, vous allez voir. Et en plus, dehors, il y a des trucs super aussi. C'est parti. Bon là bon, on va pas venir avec du travail, on va les laisser travailler. Et je vais quand même vous montrer avec les 2 bécanes qui sont bien posées ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, donc de la belle Rolls-Royce, bon, de la grosse BMW. Oh super, le tube là, il est génial le tube. La petite traction qui va bien. Ça moi ça me plairait ça. Ça me plairait. Tu le laisses dans son jus comme ça, mais avec un moteur refait tout neuf nickel. T'as l'impression qu'il est pourri, mais enfin ça serait super. Ça me plairait beaucoup. Une petite mini. Oh, une Alpine. Waouh. Alpine dans son jus. Hein. Bon, voilà. Pas mal de petites voitures fort sympathiques. Voilà. Allez, je vous remets un petit peu. De toute façon, dans tous les cas, je vous mettrai les liens de tout ça dans la description comme je fais d'habitude. Oh, ça, c'est cool aussi, ça. Regarde, un petit Volkswagen qui va bien. Dans son jus également. Ça, c'est pour mon petit Benny avec la boulie pour partir en road trip. Ça pourrait être cool aussi, ça. Yeah. Bon allez, je garde quand même de quoi finir cette vidéo parce que on bouffe vite en carte SD. Regardez-moi ça comment c'est joli. La bonne vieille anglaise. Avec des canapés. Oh puis dis donc elle est à droite et c'est super. Bah c'est logique, c'est une anglaise moi j'ai vu. Voilà, on est chez donc l'atelier Marcelli. Sport et classique. Mais je vous mets bien entendu le lien pour directement aller sur leur site internet, leur boutique. N'hésitez pas à leur rendre visite. On se connaît pas, vous voyez. Et puis il m'a expliqué un peu tout ça. Allez,
Allez, on est avec Lou, donc le cellier de la famille. Voilà, c'est ça. Donc là, on part sur une base comme ça qui était totalement usée par le temps. Bien entendu. Ça a au moins plus de 50 ans. On part d'une recréation totale en refaisant donc ça. Yes. Voilà. Donc identique à l'origine. Hein. Bien entendu. Donc ça, c'est très rare à trouver, identique comme ça à l'origine. On est peu de personnes qui le font et on a remplacé donc ça c'est un peu en matière comme le carton, qui est assez dur, et on a remplacé par une petite mousse qui est assez confort. D'accord. Quand on fait quelques kilomètres, ça commence à... Donc voilà, c'est assez confort. Allez, je repars donc de chez Manu et de sa caverne. J'en profite pour le remercier une dernière fois. Quant à toi, je t'invite bien entendu à t'abonner, à mettre le petit pouce et surtout le petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé de cette petite vidéo. Si tu as des questions, etc. On repart de Saint-Florentin en direction donc Villers-Cotterêts, 172 km. Avec un temps un petit peu plus nuageux, normalement on n'aura pas de pluie. De toute façon, ça fait partie de la moto. Voilà. Allez, je te garde pas plus longtemps. Je te fais un petit final avec un timelapse qui va bien. On se dit à la prochaine. Et puis, comme j'aime souvent le dire, tu roules safe. Allez, salut!